Je voudrais poser une question à mes compatriotes du Congo-Brazzaville parce que je me demande de quoi souffre le président du Congo-Brazzaville. Le pays va mal, les éboulements sont devenus monnaie courante au Congo et surtout à Brazzaville puisque on ne sait pas, au lieu d'être englouti dans les eaux puisqu'il y a la montée des eaux liée au réchauffement climatique, je ne sais pas si Brazzaville sera plutôt englouti dans des ravins, dans des trous béants qu'on voit tous les jours au Congo. Et pendant ce temps, nous avons un ministre des Travaux publics, ou des grands travaux, si je ne me trompe pas, peu importe le nom qu'on lui donne. Et on se rend à l'évidence que les seuls grands travaux qu'il arrive à réaliser, ce sont les travaux liés à son bien-être et au bien-être de sa famille. Ah ça, ils savent bien les réaliser. Construire les maisons, acheter des belles voitures, acheter des belles maisons, des beaux habits, avoir beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Ça, ils savent bien réaliser ces travaux-là. Mais quant aux grands travaux liés au bien-être de la collectivité, au bien-être des Congolais et des Congolaises, on sait très bien que ce sont des gens qui souffrent. Alors vous avez cette journée de colère qui a été décrétée au Congo parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on arrête de s'amuser avec nos vies, la vie de nos parents, la vie de nos enfants, de nos femmes, de nos maris, et qu'on s'occupe réellement des faits politiques au Congo et changer un peu la donne. Donc je disais de quelle maladie souffre notre président parce que tout simplement, on le voit pavaner avec Gianni Infantino, le président de la FIFA, alors même qu'il doit se mettre au travail pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. On le voit parfois pavaner avec des sportifs, on ne sait pas de quoi il parle, alors même que le niveau de sport général au Congo est médiocre et qu'au niveau du football, nous étions parmi les meilleurs de l'Afrique, on est aujourd'hui les plus mauvais de la planète football. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je trouve dommage que les Congolais qui ont massivement étudié, le Congo a formé beaucoup de cadres et ces cadres sont enfermés à l'extérieur. Il y en a aussi qui sont à l'intérieur, mais on les empêche d'exercer leur science, ce qu'ils ont étudié, ce qu'ils ont appris. On les empêche d'inventer, d'écrire, tout simplement, pour faire simple, on les empêche de travailler. Je pense qu'aujourd'hui, les Congolais doivent revendiquer qu'il y ait à la tête du pays quelqu'un qui aime le travail. Or, Sassou Nguesso est un paresseux. Il a déjà prouvé à maintes reprises que c'est un paresseux qui ne travaille pas. Il travaille même pas très peu. Et il attend que des solutions viennent d'ailleurs, de la France principalement, du FMI, de la Banque mondiale et de tous les bailleurs de fonds du Congo. Mais lui-même, il ne travaille pas. De la Chine aussi. Donc, il nous faut un président travailleur. Un président qui sait ce qu'il faut pour le Congo. Et Lissouba nous a démontré. Lui déjà, il l'a fait. Et l'UPADES a démontré que nous avons au niveau du Congo des compétences qui peuvent sauver notre pays. Un gros travail doit être fait au niveau de la prospection des ressources humaines. Il nous faut rechercher au Congo et partout dans le monde les Congolais qui ont étudié dans tous les domaines nécessaires à la vie publique, que ce soit l'économie, les finances, l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'architecture, tout ce qui est juridique, les matières juridiques, les relations internationales, les sciences politiques, l'éducation nationale, les formations professionnelles, la médecine, tous les domaines de la vie publique, c'est-à-dire tous les domaines qui concernent la vie de nos citoyens. Il nous faut faire un travail de prospection pour rechercher ces ressources humaines partout dans le monde et au Congo pour que ces gens contribuent à la construction du Congo. S'il y a des sujets qui doivent être retenus pour le dialogue social, si tant est que les gens veulent dialoguer, c'est premièrement mettre hors d'état de nuire Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire le bouter hors de la présidence, d'émettre tout le gouvernement et rechercher les compétences qui peuvent gérer la période transitoire pour construire véritablement les institutions de la République, les institutions dont nous avons besoin pour que le Congo soit définitivement sur le chemin du développement, sur le chemin du bien-être des populations. Et ça, nous pouvons le faire, ce travail. Quant à Denis Sassou Nguesso, il est dans un délire mental quand il parle de l'université à Ouesso. On sait très bien que Sassou déteste l'université, déteste les étudiants et plus globalement déteste les gens qui étudient.
Donc, quand il vous promet une université et à Sangmélima et à Ouesso, écoutez, ce que je sais de Sangmélima, c'est que de là-bas, il y a des bonnes pièces de théâtre, comme Jusqu'à Nouvel Avis, ou Trois prétendants, un mari. C'est comme ça que j'ai connu Sangmélima, et c'était des très bonnes pièces de théâtre qui nous faisaient rire. Mais que ça ne nous raconte pas des histoires qu'il va emboîter le pas aux Camerounais pour construire une université, mis à Ouesso, mis à Sangmélima, qu'il s'occupe déjà de l'université Mariam Gwabi, des lycées et des écoles, des collèges et des écoles qui existent. Pour le reste, on verra. Si demain on a besoin d'une université à Ouesso, on le fera. Donc, soyons sérieux. Regardez l'état de notre pays. On ne peut plus être là dans le bricolage avec un pouvoir médiocre. Un pouvoir qui a montré ses limites. Il faut que les Congolais se soulèvent, un soulèvement populaire de masse, pour qu'on chasse ce pouvoir médiocre et que ceux qui savent, je ne parle pas de moi, j'ai dit ceux qui savent qu'ils viennent nous aider à sauver notre pays. Nous avons les solutions. Les solutions se trouvent dans les têtes de chaque femme et de chaque homme qui vit au Congo, ou de chaque Congolaise et de chaque Congolais qui vit partout dans le monde. Et il faut que nous soyons dynamiques. Il faut que nous nous levons pour dire maintenant, stop, il faut qu'on construise notre pays. Les Sassou Nguesso, les Bouya, tout ce monde-là, ils ont montré leurs limites et ils doivent partir. Regardez Brazzaville, Brazzaville est en train de se détruire avec les érosions, alors que nous avons des gens qui ont étudié et qui ont des solutions pour protéger notre ville et protéger nos populations.